Nan Sommel, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite afro-américaine Garrett Augustus Morgan. Il était né le 4 mars 1877 à Claysville aux États-Unis. Son père était un esclave affranchi. Garrett avait fréquenté pendant 6 ans. À 14 ans, il était allé dans la ville d'Ohio pour chercher du travail. Grâce au travail qu'il trouva, il avait acquis des connaissances pratiques et pouvait continuer ses études. Il s'était installé plus tard à Cleveland pour réparer les machines à coudre dans une usine. C'est à son lieu de travail qu'il rencontra sa femme blanche et l'épousa. À cause du racisme, leur relation maritale n'avait pas été acceptée au travail, ce qui les poussa à quitter l'usine où ils travaillaient. Ils avaient ouvert leur boutique de vente d'habits et de réparation de machines à coudre. Garrett était responsable des réparations des machines à coudre. C'était grâce à ce métier qu'il était inspiré à faire des inventions pour améliorer le fonctionnement des machines à coudre. Il avait inventé un dispositif de couture en zigzag pour les machines à coudre. Une autre invention était un produit chimique ayant pour objectif la protection des aiguilles de machine à coudre contre le surchauffement et l'endommagement du tissu. Avec ce même produit chimique, il avait fabriqué des produits cosmétiques pour lisser les cheveux. C'est pourquoi il avait créé une entreprise de vente de ce produit chimique et de fabrication de différents produits pour les cheveux, y compris les teintures pour les cheveux puis un peigne pour lisser les cheveux. L'entreprise de Garrett s'appelait G.A. Morgan Air Refining Company. Garrett était polyvalent, car il s'intéressait aussi à la technologie, surtout au système de sécurité. C'était ainsi qu'il inventa les feux tricolores automatiques pour réglementer la circulation sur les chaussées. Le projet de Garrett avait intéressé la Société Générale Électrique, c'était la raison pour laquelle elle acheta les droits de brevet de la nouvelle invention de Garrett. Cela avait permis à la Société Générale Électrique de monopoliser aux États-Unis la vente des feux tricolores automatiques. Garrett fit une invention dans un autre domaine. Il inventa une simple cagoule de protection ayant des tubes qui pendent sur le corps, une visière et une éponge humide qui servaient de filtre. Cette cagoule de protection devrait protéger l'utilisateur contre le danger de la fumée ou des gaz toxiques. Cette simple cagoule de protection avait plus tard été modifiée pour devenir l'actuel masque à gaz. Plus tard, l'armée américaine s'était intéressée aux nouvelles versions de la cagoule de Garrett. Elle avait équipé les soldats lors de la Première Guerre mondiale pour les protéger contre les gaz toxiques et la fumée. Garrett avait créé une société de fabrication et de vente des cagoules de protection. Le nom de la société est National Safety Device Company. À cause du racisme dans la société américaine, Garrett engageait une personne blanche lors de la publicité pour mieux convaincre les clients à acheter ses produits. En juillet 1916, lorsqu'un tunnel explosa aux États-Unis, seul Garrett et son frère avaient pu mieux aider les victimes, car ils portaient les cagoules de protection. Lors de la distribution des prix pour récompenser les secouristes, les autorités de Cleveland avaient ignoré Garrett à cause de sa peau noire, y compris les médias qui, elles aussi, n'avaient pas mentionné le nom de Garrett lorsqu'elles parlaient de cet événement tragique. Depuis cet événement tragique, les cagoules de Garrett étaient devenues très populaires. Malgré cela, certains clients racistes annulaient leurs commandes, lorsqu'ils apprenaient que l'inventeur était un noir. Le racisme dont était victime Garrett ne l'avait pas empêché de croire en lui-même et en ses propres objectifs. Ce racisme contre le peuple noir avait inspiré Garrett à militer pour les droits de l'homme en créant avec d'autres personnes l'Association des hommes de couleur de Cleveland. Cette association changea plus tard de nom pour devenir l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur. Il avait créé aussi la revue Cleveland Call et le Wakeman Country Club pour les Noirs. Les inventions de Garrett dans le domaine de sécurité et de santé sont nombreuses et elles ont réduit les risques d'accidents dans les différents domaines de travail. Ces inventions sont par exemple des articles de protection respiratoire, de protection pour la tête, le visage, les bras, les mains et des vêtements de protection. De nos jours, les avantages des inventions de Garrett sont très variés. Des lieux de service, des places publiques sont équipés de différents systèmes de sécurité. Ainsi, on y trouve des systèmes de contrôle d'accès,
des capteurs et des détecteurs de gaz toxiques, puis d'incendies etc. Garrett était mort le 27 août 1963. Leçon à tirer, Garrett Augustus Morgan était très polyvalent dans le domaine du travail. Il était inventeur, réparateur de machines à coudre, un homme d'affaires et un militant des droits de l'homme pour la cause du peuple noir. Un être humain peut avoir plusieurs talents. Voici quelques-unes de ces positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions en inventant des choses. Malgré sa richesse, il s'était engagé socialement pour défendre la communauté noire, c'était par amour pour l'humanité qu'il inventait des choses et évoluait dans le business sans se laisser décourager par la société raciste des États-Unis. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine Garrett Augustus Morgan dont les inventions ont contribué à une révolution technologique, à une meilleure amélioration des systèmes de sécurité, au bien-être de l'humanité et à une amélioration des conditions de vie des Noirs aux États-Unis. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de pâtisserie Capécuit, puis cette citation de l'anticolonialiste Frantz Fanon. Je cite, « Les nations européennes se vautrent dans l'opulence la plus ostentatoire. Cette opulence européenne est littéralement scandaleuse car elle a été bâtie sur le dos des esclaves, elle s'est nourrie du sang des esclaves, elle vient en droite ligne du sol et du sous-sol de ce monde sous-développé. Le bien-être et le progrès de l'Europe ont été bâtis avec la sueur et les cadavres des nègres, des Arabes, des Indiens et des jaunes. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Teuyo, au revoir.